notre série web Stress Spa, une suite de capsules où l'on traitera de yoga, de méditation, de relaxation et de divers soins holistiques, autant de façons d'assurer notre réduction de stress dans notre corps, car c'est toujours mieux lorsqu'on ne stresse pas. Alors aujourd'hui, j'ai mon invité Michael Beauséjour. Michael qui est thérapeute chez Mécanique Humaine. Et en fait, aujourd'hui, je voulais parler de... souvent, on dit le yoga, c'est bon parce qu'on bouge, parce qu'on respire. Mais je voulais savoir au point de vue anatomique, exactement, qu'est-ce que ça fait de bouger et de respirer? OK. Fait que si on prend juste le système circulatoire, par exemple, OK, il va y avoir... Par exemple, les artères qui, eux, amènent le sang vers les extrémités, ça, il n'y a pas vraiment de problème parce que le cœur est assez fort pour propulser le sang vers les extrémités. Mais c'est plus au niveau du retour via les veines qui vont venir vers le cœur qui va avoir un peu plus de difficultés. C'est pour ça qu'il y a deux mécanismes principaux qui assurent ce retour-là. OK? Le premier mécanisme, c'est la pompe musculaire. Fait que tu vas me faire une belle veine avec la particularité des veines, c'est les valvules. Donc ça l'empêche le sang de revenir vers l'arrière, donc ça l'assure un sens unique au sang. Ah! Donc, les veines, c'est bien fait, sont souvent entourées de muscles. Les muscles, quand ils vont se contracter, vont amener une certaine pression au niveau des veines, puis là, ça va faire monter le sang, retourner le sang vers le cœur. Fait que là, c'est bien sûr quand il y a une contraction, relâchement, contraction, relâchement. Une fois, ça c'est le premier mécanisme, c'est la pompe musculaire. Donc, il faut avoir des contractions complètes et relâchées. Okay. C'est bon, ça c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est la respiration. Fait que ça nous amène à parler des respirations superficielles profondes. En yoga, on favorise les respirations profondes. Fait que quand on va avoir une respiration profonde, le diaphragme va descendre vers le bas. Et comme un débouche-toilette, quand il va se relâcher, donc à l'expiration, il va avoir une sorte de succion qui ramène le sang vers le cœur. Donc le diaphragme se descend, se contracte et relâchement, succion vers le cœur. Fait qu'il y a des suctions dans chaque respiration. Succion, succion. Fait que la respiration, c'est important. Ouais. Et les avantages, en fait, d'avoir une bonne respiration et de bouger, d'avoir une bonne circulation sanguine, en fait, ce serait... Bien, c'est sûr que ça assure la disponibilité de toute l'énergie possible pour faire nos activités de la vie quotidienne, avoir de l'énergie pour pouvoir bouger, puis être ça en amène forme. le sang dans tous les organes. Ouais. Puis c'est comme, dans le fond, on pourrait résumer ça à ça, l'eau qui stagne pourrit. Fait que si le sang ne bouge pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Bien, super, merci beaucoup, Michael. Alors, voici la fin de notre première capsule et revenez nous voir sur stresspa.ca.